Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Élise Guidance. Juste avant de vous laisser avec votre lecture du mois de novembre, je voulais vous donner l'information que j'ai initié une promotion pour les formations en autonomie. Elle se déroulera du 28 octobre au 2 novembre pour la période d'Halloween, du 28 pour les impatients et jusqu'au 2 pour les retardataires. Donc n'hésitez pas à noter la date, à noter le code Halloween 23, Halloween en majuscule et 23 tout attaché, pour bénéficier de vos 15% sur cette formation qui vous permettra soit de débuter vos premières lectures, soit de continuer à vous perfectionner dans la lecture du tarot. Je vous laisse tout de suite avec votre lecture des énergies générales. À tout de suite. Bélier, solaire, ascendant ou lunaire, on se retrouve pour vos énergies générales du mois de novembre. Alors je vous accueille avec la carte du jugement que vous aviez dans votre tirage annuel sur la période du mois de novembre. Donc vous l'aviez eu 2 fois en conseil et en résultat. Donc le jugement qui nous amène à revoir, à reconsidérer le passé, à revoir si on ressuscite ou non les choses du passé. Quoi qu'il en soit, c'est un moment de bilan, c'est un moment où on réfléchit à ce que l'on a fait, à ce qui a existé et si on a envie ou non de le faire perdurer dans le prochain cycle qui s'annonce. Alors on va tout de suite aller voir quelle est l'énergie qui va venir compléter le jugement pour cette énergie mensuelle. Allez. Donc, Bélier, novembre 2023. Alors, quelle va être l'énergie qui va vous accompagner? Hop, celle-ci. L'empereur inversé. Alors, avec l'empereur inversé, on va remettre en question des choses. On va remettre en cause l'ordre établi. Alors, l'empereur inversé peut être une bonne chose comme une mauvaise. Tout va dépendre de votre situation. Si vous êtes dans une situation qui est enlisée, qui n'avance pas, qui est complètement à l'arrêt, l'empereur inversé va venir la mettre en mouvement, va venir déstabiliser l'ordre établi et donc va venir faire bouger les choses. Or, si vous êtes dans une situation stable et que vous appréciez cela, et que les choses sont engagées, sont dans la continuité, et que vous n'avez aucune envie de changement, eh bien, l'empereur inversé va venir remanier un petit peu la donne. Alors, moi, j'ai envie de dire que c'est en lien avec le passé, c'est-à-dire que le passé va venir vous chambouler un peu et remettre en question l'ordre établi. Alors, on va regarder tout de suite, d'un point de vue général, quel est votre état d'esprit sur cette période. Et on ira ensuite décliner ce tirage en 4 thématiques. Allez, quel est votre état d'esprit? Alors, cavalier de bâton. Ok, le cavalier de bâton, lui, il est plutôt sur la continuité, plutôt sur le fait de continuer les efforts, d'aller de l'avant, de poursuivre, de dialoguer en fonction de ce qu'il souhaite mettre en œuvre, mais il n'est pas dans une énergie de changement et de bouleversement. Donc il se pourrait quand même que cet empereur inversé, il vienne vous surprendre. Bon, on va regarder. On va regarder quelle est l'énergie de la carte de ce qui vous préoccupe. Allez. Hop là. 7 d'épée. Vous avez peur de ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants. Le 7 d'épée, c'est les choses cachées, c'est les choses dont on ne sait pas qu'elles sont à l'œuvre, c'est les mensonges, c'est les trahisons. Ok, vous avez peur d'avoir été trahi ou d'être trahi ou qu'on vous cache des choses. Ok, bon, on va aller voir. Alors c'est intéressant parce que votre trimestre sur la guidance annuelle, c'était le soleil, y voir plus clair. Donc là, on pourrait imaginer que oui, vous allez y voir plus clair, mais que ça ne va pas forcément vous convenir, ou en tout cas, ça va remanier les choses. Allez, quel est l'événement?
Reine de coupe, hein, ça va, on va quand même pouvoir s'écouter, dialoguer. La reine de coupe, elle est bienveillante, elle est douce, elle essaye de construire, elle essaye quand même de... ouais, elle écoute, elle adoucit les choses. Ok, alors on va poursuivre parce que pour l'instant, je vois pas trop ce qui vous met en empereur inversé. Alors on va aller de l'avant et puis on va voir. Si ça se trouve, c'est dans l'affectif ou dans le matériel, hein. Le conseil, tempérance, trouver des compromis, discuter, dialoguer. Alors avec une reine de coupe et une tempérance, effectivement, le dialogue va être de mise. Et avec un 7 d'épée dans vos préoccupations, je pense que vous allez poser des questions. Vous allez demander à savoir, à connaître, à être mis au courant, à comprendre, vraiment. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il vaut mieux éviter, on va dire. Allez. Valet d'épée. Ah, trop cherché. Ça va être compliqué les béliers là. Hein, on va nager quand même en plein contresens. Alors pas contresens, mais en tout cas, tout va être question de dosage, j'ai l'impression. Parce que le valet d'épée en négatif, on vous dit attention à ne pas aller trop loin dans votre désir de savoir ou de comprendre. Et avec tempérance, on va vous demander de dialoguer. Le 7 d'épée, ça peut être l'espionnage aussi. Donc en gros, si je récapitule, vous pourriez avoir envie de savoir certaines choses et vous pourriez avoir envie d'utiliser des techniques qui sont peut-être pas les plus recommandées. Ça pourrait être, par exemple, le fait de, je sais pas, fouiller dans le téléphone de votre compagne ou compagnon. Ça pourrait essayer d'obtenir des informations sur votre collègue ou essayer de savoir ce qui se passe alors que c'est pas tout à fait, tout à fait de votre sort, que vous n'avez pas à le savoir. On va avoir en fait avec le valet d'épée vraiment cette notion de attention à ce que vous allez chercher comme information. Et attention à la façon dont vous allez vous en servir. Parce qu'ici, on vous dit reine de coupe et tempérance, on est plutôt sur je fais confiance, j'écoute, je dialogue beaucoup. Si je veux savoir, je pose des questions. Mais avec le 7 d'épée et le valet d'épée, on est plutôt sur la version espionnage. Alors attention, voilà. Voyez comment ça résonne dans votre histoire, dans ce qui se passe pour vous au mois de novembre. Mais j'ai l'impression que vous pourriez être un peu déstabilisé par rapport à vos projets et que vous essayez un peu par tous les moyens de comprendre et de savoir. Bon, on va aller voir sur le domaine émotionnel et affectif. « 10 d'épée. Bon, on en finit avec quelque chose de douloureux. Le 10 d'épée dans l'affectif, c'est vraiment, j'en finis avec quelque chose. Je clôture, je termine, j'achève. Bon, ok. On le déploiera avec le tirage thématique parce que là, sincèrement, votre tirage m'intrigue, les béliers. Allez, on va voir matériellement. Arcane 13, bon, 10 d'épée, arcane 13, donc effectivement, hein, tout à l'heure je vous ai dit, tiens, je vois pas encore ce qui peut venir justifier l'empereur inversé, c'est peut-être dans l'affectif ou dans le matériel, eh bien c'est les deux. Voilà, c'est dans les deux. 10 d'épée, c'est la mineure de 13, hein, c'est la même énergie de fin. Alors, de fin pour le renouveau, bien sûr. On achève quelque chose de difficile et de douloureux pour permettre une espèce de renaissance après. Hein. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que c'est quand même une fin salutaire. Maintenant, il faut voir comment, où vous en êtes dans votre chemin de vie. Est-ce que c'est plutôt sur une ouverture, là où vous en êtes à la fin du mois? On va aller regarder tout ça pour pouvoir conclure ou non sur ces deux cartes. Allez, vous en êtes tout dans votre chemin de vie. La force. Vous en êtes à trouver l'équilibre. Vous en êtes à prendre soin de vous. Vous en êtes aussi à maîtriser vos instincts. Ah, intéressant. Intéressant parce que j'avais pas l'impression qu'on avait de la maîtrise ici, bien qu'on vous conseille tempérance, hein, donc justement de trouver une forme d'équilibre, mais entre un valet d'épée et une reine de coupe, j'avais plutôt l'impression qu'on oscillait entre deux extrêmes, entre l'envie d'être absolument compréhensif, bienveillant, altruiste, d'être dans quelque chose de très enveloppant, et à la fois avec le valet d'épée, d'être dans le fait d'aller chercher, d'aller savoir, et de pas forcément être dans cette dynamique de la reine de coupe. Donc oui, les deux opposés.
Alors la force, elle nous dit qu'on va vous demander, hein, vous en êtes dans votre chemin de vie, à trouver peut-être cet équilibre et à maîtriser vos instincts. Est-ce que maîtriser vos instincts, ça va vous demander de ne pas exécuter ce 7 et ce valet? Peut-être. On va voir. Où est-ce que vous en êtes à la fin? As de bâton. Vous démarrez une nouvelle action. Ok. Vous démarrez une nouvelle action et avec l'as de bâton, on pourrait aussi imaginer qu'il y a une nouvelle communication. Je dis ça parce que Reine de coupe, tempérance, hein, je vous ai dit, c'est très axé sur la communication. D'ailleurs, le cavalier de bâton aussi, hein, il discute, il donne des informations, il dit des choses. Vous êtes dans le dialogue. Hein, c'est un mois qui va être axé quand même sur le dialogue. Mais voilà, attention à ce que vous allez dire et à comment vous allez apprendre les choses. Donc, pour ces deux cartes, 10 d'épée et arcane 13, il y a, semble-t-il, dans l'affectif, des choses qui s'achèvent et ça va modifier la donne sur le plan matériel. Les deux peuvent être liés comme ils peuvent être tout à fait séparés, mais vivre la même tonalité. Hein. Donc ça va aussi dépendre de chacun de vous, avec vos spécificités, ascendant, signe lunaire, voilà. Ok, bon, et ben ce tirage est quand même un peu intriguant. On va aller le déployer dans les 4 domaines thématiques. Allez, donc on va garder, j'ai envie de garder la force et l'as de bâton, moi. Hop, ça, évidemment, on va les garder pour aller les explorer. Et le reste, on va l'enlever. Alors, allons voir dans la sphère socio-professionnelle ce que nous avons. Ah, bah alors celle-ci s'est éjectée du jeu. L'empereur. Ok, bah alors là, pour le coup, l'empereur, il est à l'endroit. Il est dans votre état d'esprit. Donc, je vais conserver les choses. Hein. Comme je vous ai dit, vous étiez un cavalier de bâton qui aime bien perdurer, continuer. L'empereur aussi, il a envie de s'engager, il a envie d'asseoir les choses, il a envie que ce soit stable, que ce soit ancré. Hein. Donc, a priori, dans votre état d'esprit, vous êtes plutôt dans une dynamique, oui, de continuité. Qu'est-ce que vous voulez au niveau professionnel? 10 de denier, encore une fois, sécurité, stabilisation, ancrage. Ok, bon. Donc on a, dans le travail, on a une dynamique plutôt stable. On va aller voir, hop, ce que vous atteignez à la fin. La force encore, hein, c'est la même que celle-ci. Donc la force, on va avoir quelque chose qui va nous dire que vous faites valoir vos compétences malgré tout, vous arrivez à un bel équilibre et que les choses devraient quand même pas trop mal se passer pour vous. Ok, on va aller voir le conseil. Alors, du coup, l'empereur inversé, pour moi, il va pas être sur la sphère socio-professionnelle ou extérieure, hein, très clairement. Hein. Et peut-être que ça va être des difficultés ou des problématiques avec un collègue, mais ça ne touche pas votre situation globale, vous voyez? Hop, regardez, 9 d'épée. 9 d'épée, ouais. Ne vous angoissez pas sur la sphère pro. C'est-à-dire que quelles que soient les difficultés ou les problèmes relationnels que vous avez, ou les problèmes matériels que vous avez, visiblement, ils n'entachent pas, ils ne viennent pas jouer sur votre situation professionnelle, ou votre situation professionnelle n'en est pas la cause. C'est un peu ce qu'on nous dit là. Hein. Alors ça peut paraître peut-être un peu difficile à comprendre, mais visiblement c'est vraiment pas... là on vous dit, voilà, vous êtes dans une dynamique de continuité, de sécurité, vous arrivez à la maintenir et on vous dit ne soyez pas angoissés. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Page d'épée. Vous voyez, il y a encore ce page d'épée, hein. Donc, ne fouillez pas trop. Alors, moi, ça m'évoque la paranoïa. Alors, je ne vais pas du tout dire que les béliers, vous êtes paranoïaques sur ce mois de novembre, pas du tout, pas de diagnostic, hein, et pas d'enfermement non plus dans quelque chose. Seulement, il pourrait y avoir une ambiance où une phase de déstabilisation, par exemple, il pourrait y avoir l'annonce qu'un plan de licenciement à grande échelle va avoir lieu dans votre boîte et vous pourriez être angoissé à l'idée que ça vienne modifier les choses. Et en fait, non. Et on vous dit, cherchez pas, enfin, ne poussez pas trop. Encore une fois, n'allez pas chercher des choses d'une façon qui serait pas la bonne pour vous, qui serait peut-être pas, j'allais dire, alors pas légal, ça veut rien dire,
pas correct, parce qu'en fait, ça pourrait se retourner contre vous, alors qu'en fait, il n'y a rien. On vous dit, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de problématique par rapport à ça. D'accord? Donc, vraiment, on vous dit sur la sphère socio-professionnelle, pas d'inquiétude, pas de stress. Essayez de ne pas fouiller de trop, parce que de toute façon, ça sert à rien. Dialoguez, hein, essayez de prendre les conseils du tirage global. Dialoguez, essayez de comprendre, mais surtout, ne vous mettez pas dans cette difficulté. Ok, on va aller voir la suite. Alors, on va aller voir les aspects matériels. Alors, on avait la mort, l'arcane 13. Hop, sur les aspects matériels. Alors, on y va. On va regarder, hop là. Quel est votre état d'esprit? As de coupe. Alors, sur l'aspect matériel, vous avez une idée. Une envie plutôt qu'une idée. Hein. Ça serait l'as d'épée, l'idée. Mais l'as de coupe, c'est plutôt une envie, un besoin, un ressenti, l'envie d'ouvrir quelque chose, de démarrer quelque chose, l'envie d'aller déployer quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Alors, dans l'aspect matériel, vous avez envie, j'imagine, d'aborder un projet pour votre réalisation, pour votre bonheur. Qu'est-ce que vous voulez? Bah oui, roi de coupe. As de coupe, roi de coupe. Là, on est vraiment sur j'ai envie d'aboutir à une situation matérielle, pratique, qui me convient, qui me plaît, qui me permet de me sentir heureux, heureuse et épanouie. Ok, très bien. Donc, on va aller voir si vous y arrivez à la fin. Si vous obtenez gain de cause. Alors, plus ça va, plus je me dis que l'empereur inversé, cavalier d'épée, très bien. Je vais finir ma phrase. L'empereur inversé parle de remise en question de l'ordre établi. D'accord? Parce que sur l'aspect matériel ici, on a vraiment en fait le fait de vouloir en finir avec une situation et d'amorcer quelque chose de nouveau, de plus épanouissant. Et on y arrive. D'accord? Donc en fait, on remet en question l'ordre établi pour mener une nouvelle action et trouver un équilibre et un mieux-être. Hein. Donc c'est vraiment... et sur l'aspect matériel aussi, voilà, vous en finissez avec quelque chose. À mon avis, c'est de votre propre chef parce que là, très clairement, il n'y a pas de bouleversement. Comparé par exemple aux poissons, je crois, hein, si je me trompe pas, j'ai fait une guidance sur les poissons et ils avaient la maison Dieu. Hein, donc eux, c'est un événement extérieur qui est venu les bousculer. Mais ou les Verseaux, je sais plus. En tout cas, il y avait quelque chose d'extérieur. Vous, on a l'impression que c'est vous. Et d'ailleurs, regardez avec le diable, on vous dit utilisez toutes vos ressources, utilisez toutes vos compétences, tous les moyens que vous avez en votre possession. Pour arriver à vos fins. Alors attention, le diable, il reste quand même juste avec ses qualités et ses compétences, hein, sinon il est en négatif s'il utilise des moyens un peu trop limites, hein, d'accord? Donc ici on vous dit juste, si vous savez convaincre, utilisez votre force de persuasion pour rallier les autres à votre cause. Si vous êtes plutôt charmeur et que vous savez jouer de la séduction, utilisez ça, il n'y a pas de raison. Voilà, hein, mais c'est utiliser vos compétences dans la limite de ce qui est acceptable pour changer la situation. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Le chariot. Se précipiter, décidément, c'est ressorti aussi hein, pour cet autre signe. La précipitation, ça va être un problème hein, sur le mois de novembre, apparemment. Donc, autant on a un cavalier d'épée qui lui nous dit que vous bravez les difficultés et que vous les dépassez avec brio, autant le chariot nous dit attention, hein, attention, soyez quand même dans quelque chose d'équilibré. Soyez dans quelque chose d'équilibré pour remettre en question les choses sans les bouleverser complètement, sans aller détruire peut-être des bases. Et c'est pour ça qu'on est sur, sur un empereur inversé, hein, remise en question de ce qui est établi, et non destruction totale de ce qui était avant. Et qu'ici, on a, avec la mort, on a un changement, on a la fin d'une situation pour amorcer sur autre chose, mais on conserve des bases.
Ok, donc matériellement, visiblement, vous avez un projet, hein, vous avez un projet et vous allez mettre en place une situation, vous allez mettre en place des actions qui vont vous permettre d'obtenir ce que vous souhaitez. Ok, bon, très bien. On va aller voir ce que ça nous dit sur le plan affectif et émotionnel. On avait le 10 d'épée. Alors là, on en finissait aussi avec quelque chose de difficile et de douloureux. Donc, à voir. Quel est votre état d'esprit dans la sphère affective émotionnelle? Allez, hop. La force. Ok. Alors, très bien, la force, hein, c'est la même que celle-ci. Et donc, vous avez envie probablement de prendre sur vous, de retrouver l'équilibre, de maîtriser vos instincts. Ok. Alors, avec un 10 d'épée, vous pourriez décider de remettre en cause l'ordre établi, encore une fois, hein, pour en finir avec une situation délicate et de prendre sur vous pour le faire, pour mener une nouvelle action, pour retrouver l'équilibre. Hein. Vous voyez comment on arrive à relier toutes ces cartes dans une dynamique relationnelle. Alors, qu'est-ce que vous voulez? 8 de bâton. Vous voulez que les choses changent. Ouais. Vous voulez que les choses changent et qu'elles soient modifiées au niveau relationnel, les béliers. Hein. Il y a quelque chose qui vous pose problème, il y a des choses qui vous conviennent pas, qui vous font souffrir même, hein, je dirais. Parce qu'avec un 10 d'épée, on est quand même sur situation douloureuse. Et donc là, vous voulez que ça change rapidement et vous êtes prêt ou prête à prendre les choses en main. Allez, comment ça se termine? Est-ce qu'on obtient... Oui, 6 de bâton, on est victorieux, très bien. Le 6 de bâton vous dit, de toute façon, si vous entrez dans la bataille, vous en sortirez vainqueur. Et donc, ça vaut le coup de se bagarrer. Donc ici, sur le plan relationnel, affectif, sentimental, on a la nécessité de prendre les choses en main pour pouvoir se remettre, j'allais dire, dans une autre dynamique. Alors, quel est le conseil dans cette situation ? Hop là, bah celle-ci s'est éjectée, on va la prendre. 9 de bâton. Et oui, il va falloir sortir de votre zone de confort. Mais en même temps, vous êtes décidé à le faire. J'ai pas l'impression que ce soit un problème puisque votre état d'esprit, la force, voilà, nous indique que vous avez envie de prendre les choses en main et d'aller un peu au-delà de ce que vous êtes capable de faire pour, encore une fois, toujours pareil, remettre en question les choses et obtenir gain de cause en modifiant la situation, hein, et en finissant, en arrêtant quelque chose qui est compliqué et qui vous fait souffrir. Alors, on va aller voir ce qu'il ne faut pas faire. L'étoile. Il ne faut pas se reposer sur l'univers. Hein, en fait, si vous voulez, quand l'étoile elle est en négatif comme ça, elle vous dit mais n'attendez pas tout de l'extérieur. Vous pouvez pas patienter en vous disant que les choses vont s'apaiser si vous n'agissez pas. Vous pouvez pas être passif, hein, être attentiste. Voilà, c'est vraiment ne soyez pas attentiste. N'attendez pas tout de l'univers. L'univers vous aidera, hein, mais si vous amorcez une action, si vous vous mettez dans une certaine dynamique, il poussera dans le même sens que vous, mais vous ne pouvez pas tout attendre de l'extérieur. Donc, bon, là encore une fois, j'ai l'impression que on demande une carte au tarot, donc il nous en donne une, mais la dynamique au niveau affectif relationnel est assez bonne pour vous. On voit que vous avez décidé de de prendre les choses en main pour modifier la donne et en finir avec quelque chose de douloureux. Vous serez victorieux parce que vous accepterez de sortir de votre zone de confort sans tout attendre de l'extérieur. Et donc, ça donnera une nouvelle action qui nous permettra d'être à l'équilibre. Ok, très bien. Bon, on va aller voir comment vous allez passer ce mois, hein, au niveau forme et énergie. Est-ce que ça va vous pomper de l'énergie? Est-ce que ça va vous booster, vous dynamiser? On va regarder ça. Allez. D'épée. Ok. Alors, ça risque de cogiter quand même pas mal au niveau intellectuel. Hein. C'est-à-dire que autant l'épée va pas vraiment nous parler de votre forme physique et tout ça émotionnelle, mais plutôt d'une activité intellectuelle intense, hein, d'une activité de cogitation, voilà, on va beaucoup réfléchir. En même temps, si vous devez vous lancer pour modifier la donne, c'est pas très étonnant que vous soyez obligé de réagir et de réfléchir. Hein. Alors, voyons, on a 5 de denier, 5 d'épée, 5 de denier. Ok.
Donc, à mon avis, des peurs, des inquiétudes, de la variation aussi, hein, parce que le 5 nous parle de variation, donc vous pourriez avoir des moments un peu plus intenses que d'autres. Et enfin, la dernière, roi de coupe. Bon, eh ben, votre salut, vous le trouverez dans les bons moments. Vous le trouverez dans le plaisir, dans les beaux moments avec votre entourage, des gens que vous aimez. Vous le trouverez vraiment dans cette notion de vous faire plaisir, d'aller profiter de vos 5 sens. Alors, le roi de coupe, c'est les bonnes bouffes, c'est aller voir des expos, en tout cas, c'est tous les 5 sens, c'est les plaisirs avec les 5 sens. Donc, écouter de la bonne musique, sentir, aller dans la forêt, sentir les bonnes odeurs de la nature, oui, bien manger, comme je vous l'ai dit. C'est en fait vraiment faire tout ce qui va vous nourrir au niveau de l'émotionnel, des ressentis et de l'affect. Donc, vous allez a priori les béliers vivre peut-être des hauts et des bas, hein, au niveau de la forme et de l'intensité de votre énergie, mais vous vous ressourcerez dans les plaisirs. Voilà pour vous, pour ce mois-ci. Merci à tous de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout, vous verrez un petit diaporama d'exemples de bougies des lueurs de Cassiopée qui m'accompagnent maintenant depuis 2 mois dans tous mes tirages pour mon plus grand plaisir. Alors, pour ceux qui m'ont demandé, je n'ai pas du tout de partenariat officiel avec les lueurs de Cassiopée. C'est juste que j'aime beaucoup ces bougies et que je vous en fais profiter dans mes tirages. Et donc, voilà, je soutiens cet artisan français qui fait vraiment du très très beau travail. Donc, allez voir ce qu'il fait. Ça vaut le coup, vous avez le lien vers son site à la fin de ma vidéo. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de novembre. Je vous remercie encore infiniment d'être là. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. C'est comme ça que vous me soutenez et que vous m'aidez. Merci infiniment à tous et à bientôt. Bye bye.